Hi, my name is Ashleigh Stavrou. I have a master's in physiotherapy and I specialize in vestibular rehabilitation. I work at ABC Health Clinic where we have many different professionals from osteopaths, chiropractors, acupuncturists, and more. Today I'm going to show you how we can treat your dizziness or vertigo. Firstly, I'm going to talk to you about the anatomy of the human ear. So you have the outer part of the ear here, then it goes to the auditory canal, which leads to the tympanic membrane. Behind that, we have the smallest bones of the body, which vibrate to send signals to our brain for hearing. Behind that, we have our vestibular system in our inner ear. The inner ear, the vestibular system, is made up of a few working parts. We have the cochlea, which is shaped like a snail shell. Then we have the vestibule, and connecting to that, we have the semicircular canals, where there are three: the anterior, posterior, and horizontal canals. The vestibular system is responsible for balance, for head movement, knowing where our head is in space, and visual stabilization. And when the system is affected by either infection, by degeneration, or by trauma, any of these roles can be compromised. Some of the symptoms we can get when our vestibular system is affected is decreased balance, dizziness, vertigo, or difficulty with vision. Now, it's important to differentiate between dizziness and vertigo because they are both different things. Vertigo is when you actually see that the room is spinning around you and it actually causes movements within your eye. Dizziness is more of a sensation within ourselves of feeling off balance or like we're on a boat. In vestibular rehabilitation, the treatment that we do will largely depend on what symptoms you have and what condition you have. So when you see videos where it says, here are 10 exercises that will cure your dizziness, it might not always be the case. So it's important to go see a professional to get specific treatment and exercises for your condition. As a physiotherapist, the treatment that I can do for vestibular rehabilitation is the Ashleigh maneuver. It can be balance exercises. It can also be eye movement exercises or changes in position to help habituate your vestibular system. Now we're going to go see Alexandre Bazin, an osteopath, and see if he can treat dizziness as well. Alors, je suis ici avec Alexandre Bazin, ostéopathe chez ABC Clinique Santé. Est-ce que tu traites les vertiges et les étourdissements et comment? Moi, je travaille sur les vertiges et les étourdissements, surtout lorsqu'ils sont cervicogéniques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est souvent une cause plutôt cervicale. Ça peut être relié par des tensions musculaires ou même parfois des restrictions de mobilité au niveau du rachis cervical. Tout d'abord, il est important d'aller voir un représentant, quelqu'un qui vient diagnostiquer ce vertige cervicogénique par exemple votre médecin de famille ou même quelqu'un qui est expert dans le système vestibulaire. Et ensuite, nous, en ostéopathie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on vient restaurer un peu la mobilité au niveau cervical. On vient aussi libérer les tensions et travailler sur les troubles musculo-aponeurotiques squelettiques. Donc, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est fascia, donc tout ce qui est tension fasciale, tout ça, et aussi au niveau articulaire. Et aussi également, vu que nous, en ostéopathie, on a cet aspect plutôt global des choses, eh ben, on vient aller travailler aussi au niveau des capteurs posturaux. On a certains capteurs posturaux, les yeux, par exemple, les pieds, par exemple, l'appareil mandibulateur, aussi également au niveau mâchoire. Et donc, on vient regarder tout ça dans la globalité. Nous, notre but, c'est que le corps soit le plus équilibré possible. Donc, ça vient travailler directement pour les vertiges. Vous avez dit mâchoire, ouais. Parce que les mâchoires, des fois, s'il y a une dysfonction, ça peut causer des étourdissements ou des vertiges. Exactement. Il y a même des nerfs qui sont reliés comme le temporomandibulaire, tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on peut agir sur des vertiges, aller soulager. On va pas guérir, mais soulager. Et ça, c'est important de le dire. Et donc, on vient travailler la loge viscérale du cou parce que tout ce qui est appareil mandibulateur, on a beaucoup de muscles qui font partie de ça. Donc, c'est vrai que pour travailler les cervicales, c'est toujours intéressant d'aller chercher la loge viscérale du cou aussi. Et vous avez dit que c'est important d'aller voir un professionnel de santé, soit un médecin ou quelqu'un qui est expertise de cette test-là. Ça veut dire que si quelqu'un vient de moi et je diagnostique plus comme cervicogénique, je peux référer à toi. Exactement. Et nous, on fait aussi également un examen clinique aussi pour s'assurer de tout ça, un diagnostic d'opportunité, un diagnostic ostéopathique pour voir s'il est possible ou non d'aider la patiente. Merci, Alex. Il n'y a pas de souci. The next professional that we're going to go see is Mrs. Jen Lee in acupuncture.
Alors là, je suis ici avec Jen Lee, qui est acupunctrice chez ABC Clinique Santé. Et je voulais savoir, Jen, est-ce que tu peux traiter des étourdissements ou des vertiges? Oui, acupuncture, ça peut aider ça. Dans ma tête, il y a 3 raisons. Le premier, c'est le cou, ça crée de pression. Bien sûr, ça crée de étourdissement. Et l'autre chose, c'est le ventre. Okay. Souvent, j'ai trouvé, c'est le ventre, il y a beaucoup de pression. Haute pression du ventre, ça vient aussi pour, surtout comme le nerf vague, ça est écrasé, ça crée de étourdissement. Il y a troisième, c'est selon médecine chinoise, en haut, le corps, c'est comme un triangle, comme une balance. Mais des fois, à cause de l'humidité, la balance est pas équilibre. Okay. Ça crée de l'étourdissement. Alors, l'acupunctrice, ça va oui, c'est ça. Humidité, ça c'est un peu difficile qu'on dit de humidité. Ça c'est comme la circulation. Ok. Ouais, c'est comme mauvaise circulation, ça humidité, ça accumule dans le corps. Intéressant. Merci. The last person that we're going to meet is a chiropractor to see if they can also treat dizziness. Bonjour, Dr. Min. Allô, j'ai une question pour toi. Quoi? Est-ce que tu traites des cas d'étourdissement? Oui, on traite des cas d'étourdissement. Je traite plus précisément des cas de vertige positionnel. Fait que les vertiges, comment on traite ça, on va faire plutôt la manœuvre de Ashleigh avec les patients. Parfait, merci. So now you've seen that many different professionals can treat your dizziness and vertigo. And here at ABC Clinique Santé, we often work as a team. So it can be acupuncture working with osteopaths to treat your dizziness, or it can be me in vestibular rehabilitation with a chiropractor. And that way things are actually going to be sped along quicker to get you better faster. It's also important to consult your medical doctor just to make sure there's no serious conditions with your heart or with your blood pressure or even with your brain. So once that's all clear, they will probably make a referral to see me. Thank you so much for listening, and I hope you enjoyed this video on how different professionals can treat your dizziness and vertigo.